Salut! Me revoilà plus chevelu que jamais et je suis de retour pour vous parler cette fois-ci de quoi? Eh bien, de la Révolution tranquille. Donc, petite mise en contexte, on se rappelle, parce que c'est un petit peu le principe, on se rappelle. Donc, ben c'est ça. Alors, on est fin des années 50. Maurice Duplessis, premier ministre du Québec depuis un bon bout de temps, meurt. Ce monsieur symbolisait, ben, c'était le chef de l'Union nationale. Il symbolisait la tradition. Il symbolisait la force de la religion. Et bref, donc, avec son décès, ben, ça l'amorce un changement important. Donc, en 1960, Jean Lesage et les libéraux se font élire. Alors là, c'est un changement de régime, on pourrait dire, un changement de direction. L'Union nationale ne va pas disparaître, ils vont même reprendre le pouvoir un peu plus tard. Sauf que les gens sont mûrs pour un changement. Les gens vont embarquer dans le slogan des libéraux, c'est le temps que ça change. Et donc, le début des années 60, c'est le début de la Révolution tranquille. Elle va durer quelques décennies. Là. Souvent, on fait aller la Révolution tranquille de 1960 à 1900, disons, 80, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment dans les années 60 que va se former cette Révolution tranquille-là. Pourquoi Révolution tranquille? Ben parce que c'est un paquet de changements, un paquet de réformes assez rapides et donc révolution. Mais quand même, ça se fait disons, sans trop de violence. Il va y avoir quelques moments violents quand même, mais rien de comparable avec des coups d'État qu'on aurait pu voir dans certains pays. Donc, assez tranquille. Alors voilà, donc c'est un moment où les gouvernements vont intervenir de plus en plus. On va voir apparaître le principe de l'État-providence, le gouvernement qui donne des services au peuple. Et puis voilà, donc ben, c'est ça. Alors allons voir un peu c'est quoi ce début de Révolution tranquille. Restez là. OK, alors, début du dossier 8, début de la Révolution tranquille en 1960. Donc là, on a quelques petites images, photos de cette période des années 60, avec évidemment un incontournable, l'Expo 67. Après ça, ben là, on est un petit peu plus en 1970 avec un communiqué du FLQ et les insolences du frère Untel qui, en quelque part, va amener de grands, grands, grands changements dans le monde de l'éducation. Donc, succession au niveau de l'Union nationale, un parti politique qui était au pouvoir depuis longtemps, grâce à Maurice Duplessis. Donc, il meurt en 1959, est remplacé par un monsieur, Paul Sauvé, qui commence déjà à voir que les choses doivent changer, que le Québec doit entrer dans un ère plus moderne, mais il n'aura pas vraiment le temps d'établir ça parce qu'il lui aussi il va décéder assez rapidement. Et puis arrive Antonio Barrette qui prend le pouvoir pour ce parti-là, mais il va affronter un mouvement qui est un petit peu impossible à battre, en guillemets, c'est le mouvement du changement. Le mouvement qui va symboliser le Parti libéral à ce moment-là avec son slogan C'est le temps que ça change. Et on voit Jean Lesage qui deviendra le premier ministre du Québec en 1960 pour le Parti libéral. Donc, Révolution tranquille, je vous l'avais expliqué. Grosso modo, ça venait d'un terme Quiet Revolution qui aurait probablement été utilisé à plusieurs sauces, à plusieurs reprises, mais utilisé par un journaliste du Globe and Mail pour parler de ce qui se passait au Québec. Et par la suite, ça aurait été repris, traduit, et puis donc, c'est devenu la façon d'identifier cette période. Donc, je vous avais probablement donné l'exemple d'un édifice, d'une maison à rénover. Alors, le Québec, on compare ça à une maison qui doit avoir un sérieux coup de peinture, on doit changer les fenêtres, on doit changer la porte, on doit faire un paquet de rénovations. Et dans le fond, c'est ça qui se passe. On doit rénover le Québec avec des secteurs plus importants comme l'éducation, la santé
qui était contrôlé par l'Église catholique au Québec. Donc ça va être un changement important. Euh, Au niveau de l'éducation, eh bien, on ne peut pas passer sous silence l'influence de Jean-Paul Desbiens, le frère Untel, qui par ses insolences, on voit le livre ici, va dans le fond critiquer le système d'éducation de l'époque et ça va amener de grands changements. Et dans le fond, ben, en gros, c'est que le gouvernement du Québec prend les choses en main et tasse tranquillement pas vite l'Église catholique à plusieurs niveaux, donc au niveau d'éducation, au niveau de la santé. C'est le gouvernement du Québec qui va prendre le contrôle de ça à la place de l'Église catholique. Il y a aussi de grands changements à faire encore au niveau du statut des femmes, au niveau des lois pour les travailleurs et les syndicats. Donc, c'est des choses qui vont arriver sous peu au début des années 1960. Concept très important à comprendre pour cette période-là, c'est l'État-providence. État, c'est le gouvernement. Providence, ben, c'est un petit peu comme... ben là, on fait un petit peu référence à la religion, à Dieu qui peut aider, qui peut faire tourner la chance de notre bord. C'est la providence qui peut nous aider. Fait que là, c'est un peu le gouvernement qui va nous aider. Alors, l'État-providence, le principe, là, c'est vraiment que de plus en plus, le gouvernement du Québec va intervenir un peu partout, dans toutes les sphères de la société, en créant des ministères, en créant un paquet de choses pour donner des services à sa population, tant au niveau social, politique, économique, culturel, à tous les aspects, finalement. Vous vous souvenez des aspects, là? Donc, on a vu. Voilà, alors c'est ça l'État-providence. Donc, ben là, c'est une petite définition, là, mais c'est pour vous faire comprendre que c'est le gouvernement qui vient à aider, appuyer, secourir, supporter, aider, j'ai déjà dit, le peuple. Donc, en gros, ça amène aussi un phénomène, c'est que on va devoir payer des impôts et des taxes, et c'est avec cet argent-là qu'on va avoir tous ces services-là. Alors, le système qui est établi au début des années 60, 70, ainsi de suite, le principe donc de toute cette révolution tranquille-là se base là-dessus. Et dans le fond, ben, c'est le principe qui continue encore de nos jours de fonctionner au Québec. Alors, donc, viendra toutes ces réformes en éducation, dans la santé, avec, entre autres, la fameuse, ben là, maintenant, elle n'a plus l'air de ça, la carte, là, elle a changé un petit peu, là. Donc, carte d'assurance maladie, au niveau des écoles, on va enlever le contrôle des écoles à l'Église, à la santé. Donc, tranquillement, pas vite, l'Église catholique va vraiment perdre de son influence au Québec. Fait que c'est à partir des années 1960 que l'Église catholique, finalement, commence à perdre sa toute grande puissance. On va nationaliser l'électricité, ça c'est important aussi, c'est qu'en fait, il y avait plusieurs compagnies hydroélectriques au Québec. Il existait une compagnie qui appartenait, disons, aux Québécois, qui appartenait au gouvernement Hydro-Québec, mais elle était tout petite. Et donc, là, ce qu'on va faire le gouvernement, c'est qu'ils vont acheter la plupart des centrales privées hydroélectriques et les intégrer à Hydro-Québec, qui va devenir ben, la grande compagnie hydroélectrique du Québec et qui est une compagnie gouvernementale. Dans le fond, c'est ça. Nationaliser, c'est un gouvernement qui prend le contrôle d'une ressource pour, euh, pour finalement que ce soit le peuple qui profite de cette ressource-là, au lieu que ce soit des entreprises privées. On va créer aussi un paquet de sociétés d'État. Donc, dans le fond, des sociétés d'État, vous en connaissez. Si je vais avec les plus connus, peut-être l'Auto-Québec, la SAAQ pour les automobiles, la SAQ pour l'alcool et tout ça, ben, Hydro-Québec. Donc, c'est des compagnies, finalement, qui ont chacun un petit peu leur rôle dans l'économie du Québec et qui appartiennent, qui sont sous contrôle du gouvernement du Québec. Et donc, un paquet de grands projets aussi seront construits, surtout bien évidemment l'élément hydroélectrique, des barrages, le métro de Montréal, les autoroutes, etc. Fait que c'est vraiment un moment où le Québec est en ébullition, est en grand changement.
Alors, je vais arrêter pour ça, pour le moment, et puis on reviendra plus tard pour la suite des choses. Restez là. Et voilà, c'était un autre petit rappel, cette fois-ci sur le début de la Révolution tranquille, donc début des années 1960, période de grands changements. Alors, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine, et puis, on lâche pas. Allez, à plus, bye bye. Et voilà, c'était une autre petit cap là. Je vous dis dans deux. Je vous dis, je sais même pas ce que je vous dis.